Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Et Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, on va vous parler de Freaky, un film réalisé par Christopher Landon avec Vince Vaughn et Kathryn Newton. Ce film sort aussi ce mercredi 16 juin au cinéma et ça a l'air d'être un très gros programme tout ça. Alors de quoi ça parle Freaky? Ça parle de Millie, une adolescente de 17 ans qui est occupée à tirer les beaux jours dans son lycée sympathique jusqu'au jour où il y a le boucher, un tueur en série qui décide d'en faire sa victime. Sauf qu'au moment où elle se fait assassiner par le boucher, ils se réveillent dans le corps l'un de l'autre. Donc il y a un peu un Freaky Friday, je crois que c'est ça le titre du film à l'époque, où c'est pas un changement entre la mère et la fille ou autre, c'est un changement entre le tueur et la victime. Et voilà que le tueur du coup a le corps de cette jeune femme pendant 24 heures et la jeune femme a le corps du tueur pendant 24 heures et ils doivent retrouver leur corps en fait pendant ces 24 heures pour ne pas être échangés jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez bien qu'il y a donc pas mal de problèmes à cela, notamment le fait que la police est aux trousses du tueur, donc du coup de la fille, et que le tueur est dans la peau de la fille en plein milieu d'un lycée, donc l'endroit idéal pour devenir un psychopathe et pouvoir avoir un vrai bain de sang. Faut-il voir Freaky? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Bonjour. C'est moi, Millie, une fille ordinaire, insignifiante. J'adore ta robe. J'ai vu la même au coin des bonnes affaires. J'avoue, j'ai jamais été très populaire. La saison reprend ce week-end. Booker sera à la soirée de rentrée. Et les garçons s'intéressent pas trop à moi. En fait, si on était dans un film d'horreur, je serais l'une des premières à se faire tuer. Manquait plus que le mec flippant avec un masque. Je vous l'avais dit. Écoute Thibaut, d'habitude ce genre de synopsis, ce genre de concept, c'est parfois un peu poussif et peu intéressant. Je crois d'ailleurs que Franck Dubosc et Alexandra Lamy arrivent bientôt avec un concept similaire. Sauf qu'ici, il y a cette notion de tueur en série, psychopathe. Ça a l'air d'être assez séduisant parce que ça se prend pas trop au sérieux, quoi. C'est ça. En fait, ce qui rend, pour moi, le seul truc un peu vraiment intéressant dans l'histoire, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est on ne peut plus classique, c'est le fait que il s'agisse d'un tueur et de sa victime, et que du coup, comme il y a l'échange de corps, la victime se retrouve dans le corps du tueur et donc pourchassée par les flics. Et l'autre se retrouve dans le corps de cette jeune fille sur laquelle il doit un peu fantasmer quand même, et il se retrouve, c'est le renard dans le poulailler, quoi, dans un lycée avec plein de jeunes étudiantes en mini-jupe, les pom-pom girls, la totale, tu vois. Donc c'est cet aspect un peu comique qui rend le truc un peu plus rigolo, un peu plus surprenant. Et en soi, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Surtout que Vince Vaughn, c'est le genre de rôle dans lequel il peut un peu s'amuser, quoi. Oui, parce qu'évidemment, du coup, Vince Vaughn, il reste Vince Vaughn avec son corps, sa tête, sa voix, mais il doit jouer une ado de, je sais pas, 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, il joue complètement autre chose, et j'ai l'impression de retrouver un peu le Vince Vaughn des comédies du début des années 2000, tu vois, où il se lâche et il fait des trucs complètement débiles et tu vois, il est moins dans le sérieux, parce que depuis quelques années, on le retrouve plus dans des films beaucoup plus sérieux, beaucoup plus durs, notamment les films de Craig Zeller, comme Dragged Across Concrete, Traîner sur le bitume en français, ou encore Brawl of Cell 99. Donc les deux films de Craig Zeller, où c'est vraiment hyper violent, des rôles très très sérieux. Et ici, voilà, il retrouve un truc un peu. Forcément, il doit garder un petit côté sérieux parce que il doit aussi jouer le tueur, et donc voilà. Mais il y a aussi ce côté, il doit jouer une jeune ado de lycée, et forcément, c'est complètement autre chose. Et ça le rend très drôle. Est-ce que Kathryn Newton parvient à faire l'inverse? C'est-à-dire qu'elle doit jouer Vince Vaughn, mais dans la peau d'une jeune fille? Oui, alors je sais pas si tu te souviens de Kathryn Newton, mais
On l'a vu, on en a parlé récemment parce que c'est l'héroïne de The Map of Tiny Perfect Things. On l'a vu aussi récemment, enfin ces dernières années, dans Ben is Back ou dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et on la retrouvera prochainement dans le prochain film Ant-Man, dans lequel, si je dis pas de bêtises, elle jouera la fille de Paul Rudd. Donc, comédienne qui démarre pas mal, hein, qui commence un petit peu à monter, à décoller. Et oui, bah forcément, le changement pour elle, c'est assez rigolo aussi. Mais voilà, c'est jamais. Enfin, elle a rien d'incroyable à devoir jouer, quoi. Elle joue en mode sérieuse. Je veux te dégommer. Et voilà, donc du coup, avec toutes les interactions avec ses amis, mais c'est un peu plus rigolo. C'est ça. Donc en fait, on est dans un film. Allez, c'est une comédie, mais en même temps, il y a des codes de l'horreur, je suppose. C'est un peu comme Happy Death Day, quoi. Tu vois, ce genre de nouveaux films d'horreur qui ont une vocation comique. Eh ben écoute, c'est marrant que tu en parles parce que c'est le même réalisateur en fait que Happy Birthday, enfin ou Happy Death Day en VO. Il a fait les deux. Et donc oui, clairement, c'est donc Christopher Landon, c'est le gars c'est le type de gars qui aime bien ces films d'horreur comédie où tu flirtes, enfin tu mélanges un peu les genres. Un film d'horreur comique comme tu veux. Et donc oui, clairement, il s'éclate à faire ce genre de truc. Il y a quelques bonnes idées assez sympathiques, tu vois, et ça fait le taf, quoi. Exactement. Notamment, ça commence surtout par le scénario, et après, je suppose qu'on rentre dans du plus classique, hein, avec la jeune fille qui prend une hachette dans son école et, et qui se rend en balle de promo, quoi, plus ou moins. Et lui, de l'autre côté, qui tente de fuir la police, quoi. Donc, ça m'a l'air assez sympathique, tout ça. Écoute, as-tu d'autres points à relever avant qu'on passe à la note ? Bah écoute, je dirais que c'est globalement un film à voir entre amis, plutôt un soir d'octobre, hein, plutôt que en juin. Mais ouais, quoique les petites comédies d'horreur, ça peut le faire aussi en été. Il n'y a pas vraiment de période, ça doit pas absolument être à Halloween. Mais voilà, c'est le truc à voir entre potes, petite sortie sympa, ou à voir avec sa copine, que sais-je. C'est pas incroyable, mais on passe un bon moment, et franchement, je m'attendais, vu ce concept d'inversion des corps, je m'attendais encore à un truc complètement bateau et éclaté au sol, et au final, bon, c'est pas incroyable, mais tu passes un bon moment, c'est un bon divertissement, et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film. Exactement, c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film, et c'est tant mieux si c'est délivré. Du coup, combien d'étoiles ? Bah écoute, je donnerais quand même 3, donc en gros, ce serait plutôt un 2 étoiles, avec une en plus pour cette idée de psychopathe et de victime qui apporte quand même un petit plus à ce type d'histoire assez classique. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Freaky. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt.